la blanchité, c'est un processus, et que à cette époque, à l'époque du RIF par exemple et de l'étoile nord-africaine, les prolétaires blancs étaient déjà rentrés dans le processus de blanchiment, certes, qui avait déjà commencé avant, mais ils n'étaient pas complètement finis dans ce processus. Donc ils n'étaient pas complètement blancs, ils étaient encore internationalistes. Et donc ça montre que on peut faire le processus, on peut aujourd'hui tenter un processus inverse de déblanchiment. C'est ça que parce que pour moi, c'est évident que la blanchité, c'est une construction historique, et ce qui a été fait par l'histoire peut être défait par l'histoire. Bon, ça c'est clair, c'est la base. Maintenant, ça sera pas une mince affaire, hein, puisque aujourd'hui, les blancs sont vraiment blancs. Ça fait longtemps que la gauche française n'est plus internationaliste. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de mouvement anti-guerre en France. Ça fait longtemps que les blancs sont indifférents, les peuples blancs sont indifférents au sort du monde. Ça fait longtemps que des génocides de 1 million, de 2 millions de gens en Afrique, ça ne touche personne. Alors même que nous sommes complètement, nous en tant que système, impliqués et responsables de ce qui se passe. Ça ne touche pas. Donc on est aujourd'hui dans une forme de blanchité épaisse, et que ça ne va pas être évident de lutter contre. Et surtout, pour lutter contre, il faudrait proposer un projet alternatif qui soit désirable, plus désirable que de rester blanc. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'en réalité, personne ne peut proposer aujourd'hui quelque chose de mieux que d'être blanc. Alors, moi, je sais ce qu'il y a de mieux que d'être blanc. C'est la paix dans le monde. Ça, je pense que c'est mieux que d'être blanc. Mais je ne sais pas si les blancs comprennent que Oui, la guerre matérialisme, est oui. imminente. Ouais. C'est-à-dire que la blanchité, c'est aussi une arrogance. La blanchité, c'est de croire que l'Europe est safe. Moi, je sais depuis le 11 septembre que l'Occident n'est pas safe. Moi, je le sais. Mais eux, est-ce qu'ils le savent? Bah, moi, je crois qu'ils ne le savent pas. La preuve en est que, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, qui c'est pas rien la guerre en Ukraine, eh bien, les forces sociales blanches se mobilisent pour la retraite. Voilà. Je veux dire, le décalage total. Ah, moi, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lutter pour la retraite, c'est pas ça. Mais on n'est Les pas à la hauteur de priorités. l'histoire. Oui, Mais ça, c'est c'est parce que les forces sociales sont composées du peuple blanc. Donc, de ce que Gramsci appelait, alors dans mon livre, je dis, hein, l'État racial intégral, c'est l'État, ses institutions, plus la société politique, plus la société civile. Et bien là, on le voit. Pendant la guerre en Ukraine, et un milliard d'autres exemples on pourrait donner, la préoccupation des forces politiques, donc de la société politique française et de la société civile française, c'est le travail, c'est les salaires, c'est la retraite, mais c'est pas du tout la guerre et l'impérialisme. Pas du tout. Donc la conscience blanche, elle est quand même très, très, très en deçà des enjeux de l'époque. Et c'est pour ça que la guerre est d'autant plus imminente qu'il n'y a pas de conscience ici en Europe, qu'en fait, possiblement, dans les 10 années qui vont venir, l'Europe sera peut-être un lieu, un espace géographique où il y aura la guerre. Parce que si cette conscience, parce que si en fait les Blancs avaient réellement conscience de ce que leur système produit, eh bien leur préoccupation politique serait bien au-delà de la défense de la retraite. Oui, ben en fait, ça montre ce réflexe, enfin oui, c'est cette réduction en fait du monde aux aspects matériels. Mais voilà, c'est en fait c'est l'endoctrinement, hein, plusieurs générations d'endoctrinement. Ce qui importe, c'est seulement voilà ce qu'on mesure, C'est c'est pas la réduction aux aspects matériels, c'est la réduction aux intérêts de la société à l'intérieur des États-nations européens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si notre sort n'était pas lié au reste de l'humanité. Comme si, ça, c'est d'une absurdité totale, totale. Tout ce qui nous arrive, précisément, est dû au fait de la déstabilisation du monde. Je veux dire, l'afflux de migrants, il est dû au système capitaliste. Les attentats terroristes, il est dû au système capitaliste. La guerre en Ukraine, c'est dû à la confrontation des grandes puissances capitalistes à l'échelle du monde, celles qui sont hégémoniques mais déclinantes, et celles qui aspirent justement à se partager le gâteau. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est ça. L'émergence en Argentine d'une espèce de fasciste ultralibéral complètement taré qui va mettre au pas l'Argentine sur une base ultralibérale, autocratique, dictatoriale, ultralibérale, qui va mettre à sac le pays, c'est la réaction blanche. Donc en fait, je me demande comment on peut espérer échapper au désordre du monde avec des solutions internes simplement qui consistent à sauver le pacte social. Ça, c'est pas possible. Il faut remettre en cause le système de fond en comble. Et là, on est très loin, on est évidemment très très loin de cette conscience-là. Et c'est d'autant plus dangereux pour tout le monde, et pour les Français en particulier. Je veux dire, le réveil va être difficile. oui. Alors moi, je me suis barré à longtemps. Voilà, donc j'ai fait mon choix. Hein. Oui, mais se Comment barrer, dire? alors je comprends hein, qu'il faille se barrer, mais la situation en Tunisie, elle est pas, elle est pas terrible. Hein. Je veux dire, la Tunisie qui se transforme en État racial, parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer avec la manière dont l'État tunisien et son gouvernement traitent la question des migrants, et comment l'ensemble du Maghreb se fait le sous-traitant de la police européenne, ou de la gendarmerie européenne
au niveau de la répression des migrants. Euh, Franchement, c'est pas terrible, hein, le Maroc qui normalise avec Israël. Enfin bref, je veux dire, des systèmes plus ou moins dictatoriaux. Mhm. Voilà, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où on peut vraiment fuir. Parce que précisément, si on dit qu'on a affaire à une totalité, ben, la totalité, elle est partout. Elle est en Tunisie et elle est partout. D'abord, avant Glaug, Kateb Yassine avait déjà fait un sort à Camus depuis très longtemps. Donc nous, Algériens, nous savons qui est Camus et ce qu'il représente dans l'imaginaire et français et algérien. Donc pour nous, c'est un colon, ni plus ni moins. Je veux dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais colon. Un colon, c'est un colon. Et donc c'est un ennemi. Alors évidemment, alors moi, dans mon premier livre, Les Blancs, les Juifs et nous, j'avais évoqué la figure de Camus, que j'avais mis en débat, d'une certaine manière, avec Sartre et Genet. Et en fait, pour moi, c'est une évidence. Je veux dire, il n'y a pas de discussion sur ce qu'est Camus. Et donc, pour moi, Camus, c'était la figure du colon. Et donc, ça veut dire une des dimensions de l'esprit français, colon et paternaliste. En face, Sartre, qui était un ambivalent. Et enfin, Genet. Alors, Camus et d'une certaine manière Sartre, j'avais beaucoup insisté dans mon premier livre sur ces figures-là. Pourquoi? Parce que dans mon premier livre, je me suis beaucoup attardé sur la question de la bonne conscience blanche, celle qui permet à l'infini de reconduire le geste colonial. Et c'est Camus qui permet de reconduire le geste colonial. C'est Camus. Et c'est pour ça que les Blancs, dont je viens de dire qu'ils sont produits par une longue histoire de l'État racial intégral et qu'ils profitent de la domination coloniale, eh ben, ils ne peuvent que être attachés à un Camus qui est, d'une certaine manière, leur conscience tutélaire, celle qui leur permet d'exister en toute bonne conscience et de continuer à la fois à vivre en toute bonne conscience et de poursuivre le geste colonial. Bon, ça, c'est Camus. Et puis enfin, il y a Genet. Alors Genet, ben, c'est le blanc dont on rêve, le blanc vers lequel tous les blancs de France et le prolétariat français devraient aller, c'est-à-dire qu'en fait, il devrait devenir la figure, si on veut aller vers un projet décolonial et en finir justement avec la totalité moderne, eh bien, il y a une conscience qu'il faudrait faire émerger, c'est la conscience Genet. Il faudrait la rendre hégémonique auprès du peuple blanc. Mais on est encore très très loin de ça. On est encore très loin de ça.